C'est une histoire ancienne, faite de peur et de fascination. Le requin est un animal à sinistre réputation, victime d'une image de tueur des mers. Il attaque l'homme de temps en temps. 2011 a été une année particulièrement meurtrière. En Afrique du Sud, en Australie, sur les plages de Vladivostok ou de l'océan Indien, le squale a chargé plus que d'habitude, semant au passage panique, douleur et questionnement. Il est arrivé face à moi, sortant la gueule hors de l'eau parce qu'il s'était enfoui dans le sable, il était trop gros. Et il m'a pris le bras, il m'a entraîné au fond. Le fait de se faire dévorer pour l'homme, voilà, depuis les dinosaures, on a perdu l'habitude. Hein. Je crois qu'on ne la reprendra jamais. Hein. Il n'y a pas d'heure. Je pense que le requin n'a pas d'heure pour manger. L'île de la Réunion, piton volcanique perdu entre Madagascar et l'île Maurice, détient un triste record. 6 attaques, dont 2 mortelles en moins d'1 an. La plupart se sont produites sur des surfeurs et sur les plages les plus fréquentées. Dernière victime, Mathieu Schiller. Ancien champion de France de bodyboard, il est mort sous les yeux de ses amis. Il avait 32 ans. L'accident soulève une immense vague d'émotions et de colère dont les élus locaux font les frais. Je dois dire aussi aux Réunionnais que la zone de la baie, la zone de Boucan, la zone des Roches Noires, les vieux Réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied là-dedans. Moi je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Voilà. Les sables blancs de la Réunion sont peut-être devenus le nouveau décor d'un film de Spielberg. Et la présence du requin pose bien des questions sur l'île. Après le drame, la baignade a été interdite et l'activité nautique suspendue par arrêté préfectoral. La mort de Mathieu Schiller hante encore les esprits. Ses amis du poste de secours ne comprennent toujours pas comment cet accident a pu arriver. Je crois que ce jour-là, c'était les dents de la mer en direct, quoi. C'était incroyable, quoi. C'était une journée bizarre déjà, quoi. Un requin, ni là, incompréhensif. C'est quoi qui l'a motivé surtout? Ouais. Et pas un requin, 2 requins. Avec un mode opératoire bien précis, quoi. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le mode opératoire qu'il y a eu sur l'attaque de Mathieu, ça a été exactement le même mode opératoire sur Eddie Aubert à 200 mètres de là, quoi. Petit boucan, quoi. Et déjà, pour Eddie, il y avait matière à réfléchir déjà. Donc ça veut dire des requins, il y en a. Hein. Voilà. Une plage en Berne où les amoureux de la mer n'ont plus que la pêche comme seule activité. On a nos petits secrets à nous, nos petits spots. À travers ce grand océan Indien, on a des petits coins bien précis où ça foisonne de poissons. Vous allez pêcher quoi? Ouais. On pêchera ce qu'on attrapera. Tout simplement. On sait jamais ce qu'on va pêcher. L'aventure. On va peut-être pêcher un bon bulldog aussi. Taper un peu sur le nez, quoi. Non mais on n'aura plus personne déjà. Je vous rappelle que la baignade est interdite, la flamme est rouge. Alors on fait trempette, on mouille un peu les pieds, mais pas plus. On recule, s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie. À côté de Boucan-Canotte, les Roches Noires. Le poste de secours vient de déclencher une alerte requin. Plusieurs ailerons ont été aperçus. Ok, les bons terminés.
Malheureusement, j'ai vu d'autres attaques de requins. Ça m'est arrivé, j'ai surfé dans l'Est. J'ai sorti avec d'autres camarades un ami de l'eau qui s'était fait croquer à la cuisse, Rémi Lorion. Déjà, ça m'avait choqué. Mais là, Mathieu, c'était violent. L'attaque était tellement violente que pour nous, rentrer là-dedans, c'était impossible. Moi, tout ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'était sauver ma peau, quoi. Je me suis réfugié vers les rochers, j'ai nagé toutes mes forces vers les rochers. Je peux plus penser à autre chose, quoi. Tu sauves ta vie, quoi. C'est dur, hein, quand tu vois ton camarade qui crie « Les gars, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Toi, tu es là, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, tu le vois en train de se battre. Mathieu s'est battu de toutes ses forces. Franchement, il s'est battu. Si le requin s'attaque au surfeur, c'est, dit-on, par confusion alimentaire. Sur une planche, il ressemble à une tortue, sa nourriture préférée. Voilà, c'est là qu'il est bien. Depuis 60 ans, Guy Gazot traque des thons, des carangues et des thazards. Il en connaît aussi beaucoup sur les requins. Étant donné qu'il s'attaque souvent aux tortues, ça ne peut être que des gros requins. Donc tous les petits ailerons blancs de récif et tout ça ne sont pas incriminés. Par contre, il y a deux espèces qui sont nettement dans le collimateur, c'est le requin tigre et surtout le requin bulldog. Un bulldog de 2,50 m correspond à, du point de vue mâchoire, à un tigre de 3,50 m ou 4 m. Surtout, il est assez imprévisible. Il a un taux de testostérone qui est très important par rapport aux autres. Donc c'est un requin qu'il faut vraiment surveiller. En plus, il est susceptible de chasser en meute. Non, il est très gros celui-là. Oh, il était énorme. C'est le plus gros qu'on a vu jusqu'à maintenant. Énorme. La Réunion, il y a toujours eu des requins, on en a vu. Et on était surtout attentifs quand on allait dans le sud, dans l'est, mais à Saint-Gilles, c'était notre jardin, quoi, parce que sur le sable blanc, un requin est beaucoup plus visible. En plus, il y en avait beaucoup moins qu'ailleurs. Donc c'est un phénomène qu'on ne comprend pas, quoi. La côte ouest est protégée par une barrière de corail. Elle offre à La Réunion ses seules plages de sable blanc, les plus appréciées des touristes. Ailleurs, les fonds plongent directement dans le Grand Bleu. C'est un littoral dangereux, exposé aux alizés, aux courants, à la houle et aux requins. Et des attaques, il y en a déjà eu. Tu vois, quand il y a les oiseaux qui rasent là, qui rasent l'eau là, ça veut dire que ça chasse. Et les poissons qui remontent, et ça chasse. Alain Curcot a été attaqué alors qu'il surfait dans le sud de l'île. D'abord, il m'a pris en traître. Il m'a attrapé en fin de vague, quand j'avais pied. D'ailleurs, j'avais un pied, j'avais 1,20 m d'eau à peu près. C'était un requin tigre. Par rapport aux spécialistes, par rapport à sa grosseur de mâchoire, sa grandeur de mâchoire, il faisait au minimum 3,50 m. Il est arrivé face à moi, sortant la gueule hors de l'eau, parce qu'il s'était enfoui dans le sable, il était trop gros. Et il m'a pris le bras, il m'a entraîné au fond. Je me rappelle de tout, hein. Je sais que son œil était là. Moi, il m'a entraîné dans une fosse, j'étais sous l'eau, j'étais à l'apnée. Et c'est son œil, son regard vide de prédateur, en train de me sectionner le bras et de sentir que
On est juste une proie, je ne veux pas dire certains mots parce que je ne veux pas choquer. Voilà, on se retrouve vraiment en état de proie, voilà. Vous êtes secoué parce que le requin il vous secoue de tous les côtés, mais vous ne sentez rien. Moi, il m'a coupé, il me sectionnait le bras. En me sectionnant le bras, moi, je lui ai donné des coups de genou dans sa mâchoire, parce qu'il a toutes les mâchoires retroussées, hein, toutes les dents sont retroussées. Et moi, je donnais des coups comme ça. Et j'ai failli perdre les jambes en lui donnant des coups dans sa mâchoire. Et le pouce, il pendait parce que je lui donnais des coups de poing. C'était pour vous dire qu'on ne sait rien, parce que si j'avais senti quelque chose, je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, en remontant en surface, quand je suis arrivé au bord de la plage, c'est là que je me suis rendu compte que tous mes tendons étaient sectionnés, quoi. Dans la plupart des cas, les victimes d'attaques se remettent à l'eau. Une façon d'oublier peut-être, de faire comme avant. Moi, j'ai toujours dit les attaques, c'est roulette russe. Vous êtes là au mauvais moment. J'y passe pas, je surfe, je surfe. Pour les surfeurs, le 1 contre 1 avec la mer est un privilège. Un moment unique qui peut faire oublier la présence du requin. Tarzan est le plus ancien surfeur de l'île. C'est le père de tous les surfeurs, avec 45 ans de glisse à son actif et quelques titres de champion. Black Sabbath, merci. Il faut juste attendre un petit peu, mais... Ouais, Cyril est passé. Hein. Ah, les cool, hein, franchement. Lui, c'est un bon local aussi, lui. Et lui, c'est mon maître. Bon niveau. Lui, c'est mon maître. J'ai été enseigné un petit peu par Tarzan au début. Et puis, les frères, on a commencé là, tout le monde, hein, tout est passé par là. Les Fred. Tarzan est le roi du spot. Cet espace social où il fait bon vivre, 18 et quelques. Les pieds dans l'eau. Le risque requin, il est là. Ça fait partie de l'élément, ça fait partie du décor. On ne va pas l'enlever. Donc, nous, on sait qu'on a une part de plaisir qui est là. On voit une vague, elle est belle, on se dit « Ah, il faut que j'y aille ». C'est l'appel de la nature, c'est que c'est pire qu'un aimant. Ben, on prend le risque d'y aller. Il y a un adage en anglais qui dit « No risk, no fun ». Pas de risque, pas de plaisir. Allez, bon, c'est sur le riz. Ça y est, c'est parti. Je dois arriver dans 5 minutes. Grâce au surf, Tarzan est le premier Réunionnais à avoir exporté l'image de son île à travers le monde. Issu de la bourgeoisie coloniale, ce créole blanc, comme on dit ici, est un pionnier du littoral. À La Réunion, pendant longtemps, on a tourné le dos à l'océan. Bon surf. Défoulé. Je sais pas si c'est une prière, mais bon, il y a quelques-uns qui font, voilà, le signe de croix. Moi, ma maman, soit dès qu'on dit qu'on va aller à la mer, c'est « Ah, fais attention, il est dangereux, fais attention aux requins », surtout ça, quoi. Ça revient toujours, tu vois. C'est, voilà, quoi, la mer, ben, c'est dangereux, c'est requins, c'est oursins, c'est poisson-pierre, c'est, voilà, quand elle est méchante, il ne faut pas y aller, voilà. Ils parlent comme ça plutôt les créoles, tu vois. Non, pas trop tourner vers la mer.
ici pour aller pique-niquer, tu vois, comme les gens ils font là après. Plus que de simples pique-niques, ces repas sont des véritables festins où plusieurs générations se retrouvent pour profiter d'un dimanche en famille. Pour les créoles, la mer est belle, de loin seulement. Nous, les créoles, on peut faire la montagne parce que la mer, c'est trop dangereux, il y a des requins, on est plus préventif. On reste sur le sable. C'est sûr, il n'y a pas de requin qui viendra nous manger. Oui, la mer. J'aime la mer, mais à regarder, pas partir dedans parce que j'ai peur des requins, d'abord. La piscine, oui, mais pas la mer. C'est bizarre, non, pour des gens qui habitent sur une île? Oui, mais pas la mer. On a peur. Ils ne gagnent pas nager. Ils ne gagnent pas nager et puis... La mer, il fait peur à la mer. À la terre. Je préfère la terre que la mer. Les Réunionnais sont très superstitieux, il n'y a pas de corail dans les maisons. On a une peur des requins, si bien que toutes les villes du bord de mer sont placées sous la houlette d'un saint. Et dans les hauts, par contre, si la hausse, le tampon, etc., là on s'en moque éperdument. Hein. Quand je suis arrivé à La Réunion en 1964, pratiquement personne ne se mettait à l'eau. Les gens qui se mettaient à l'eau pouvaient se compter sur les doigts des deux mains. Hein. La Réunion offre peu d'abris naturels pour protéger les navires du vent, de la houle et des cyclones. Ce n'est donc pas un hasard si c'est l'île Maurice, sa voisine, qui est devenue au cours de l'histoire l'escale des bateaux sur la route des Indes. Moins accidentée, mieux située, elle bénéficie d'un lagon protecteur sur toutes ses côtes. La Réunion, elle, s'est transformée en escale de ravitaillement pour les équipages. Elle s'est tournée vers une économie de plantation et l'insularité s'est construite aux dépens du littoral. On raconte que les esclaves n'avaient pas le droit de regarder la mer, symbole d'évasion. On raconte aussi que les planteurs la redoutaient. Avec elle arrivaient de nouveaux bateaux, de nouveaux gouverneurs et leur lot de nouvelles contraintes venues de métropole. Peu à peu, l'île s'est éloignée de sa mère. Les Réunionnais étaient des chasseurs, ils boucanaient la viande et ils amenaient leur viande aux navigateurs, etc. Alors qu'à Maurice, qui est une île beaucoup plus plate, on a encore à l'heure actuelle une tradition de voile, ce sont des marins. Les Réunionnais ne sont pas des marins. Et maintenant, au fur et à mesure, il y a beaucoup plus de gens qui se mettent à l'eau, notamment pour la pêche, parce que les Réunionnais aiment bien chasser. Ce sont des chasseurs. Et bon, la chasse sous-marine qu'on appelle pêche sous-marine, bien sûr, ils retrouvent les mêmes sensations dans l'eau. Donc il y a énormément de locaux qui pratiquent la pêche sous-marine. Alors qu'à mon arrivée, j'en ai connu une poignée, on était vraiment très peu nombreux. Jusqu'en 2011, les pêcheurs sous-marins n'avaient jamais connu d'attaque de requins. Mais en fin d'année, un incident plutôt. 2 orteils arrachés. Un plongeur imprudent a gardé ses prises trop près de lui. Le requin est attiré par le sang et les proies passives. Si on n'a rien pour les attirer, si on n'a pas tiré de poisson, bon ils vont venir voir, ils sont curieux. Il suffit de leur faire face, éventuellement d'aller un peu sur eux pour qu'ils évitent et puis qu'ils s'en aillent, quoi. En fait, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tourner le dos et se sauver. C'est un petit peu comme
les mamans qui demandent à leur enfant de ne pas courir devant un chien. C'est exactement pareil. Hein. Il ne faut jamais courir, il faut jamais se sauver devant un requin. C'est une évidence. En 1967, grâce à quelques globetrotters, la première planche de surf débarque sur l'île. Ces voyageurs, chasseurs de grands frissons, découvrent la gauche de Saint-Leu. Le nom d'une vague aujourd'hui mondialement connue. Régulière, puissante, longue, elle est réservée aux initiés car elle déroule le long d'une barrière de corail. En quelques années, Saint-Leu devient une sorte de Katmandou de la glisse. Logiquement, les basses à 14h40 cet après-midi. Bonne journée. À toi aussi, merci. Ciao. Cet endroit, j'ai connu ça à une époque, il n'y avait ni les rochers, ni l'allée piétonne, même pas le muret, tu vois. C'était la plage. J'y ai même dormi à une époque. Il n'y avait personne, quoi, si ce n'est que les quelques anglo-saxons qui y venaient, qui résidaient là sous une tente de camping, tu vois, ça causait ouin-ouin toute la journée, quoi. Hein. Ça parlait anglais, quoi, tout le temps. Quand il n'y avait pas de vagues, j'allais pêcher. Quand certains jours je pêchais pas, j'étais assis là devant ma tente de camping, je faisais des macramés. C'était à belle époque, c'était un style de vie qui était vraiment tip-top. Voilà. Très marginal, mais en même temps très sain. Si bien que j'y ai vécu pendant 8 ans. Hein. Ça démarre bien la position. Grâce à cette communauté de surfeurs, la mer désormais, on la regarde, on la trouve belle et on s'y jette. Tarzan est un des premiers à surfer de façon professionnelle. La création de la Ligue de surf dans les années 90 permet à l'île de se tailler une réputation mondiale pour la qualité de ses champions et de ses spots. Les créoles s'approprient les vagues et à travers elles se construisent une nouvelle identité. On a les créoles, que les superstitieux, que les toujours dans la tradition, on fait attention, la mer, ceci, voilà. Depuis avant, de monde longtemps, ils ne savent pas trop la mer, à part quoi, la pêche, et puis bon, maintenant, là, ça a évolué un petit peu, en fin de compte, si on regarde bien, ouais. On a le créole, si tu habites dans son petit casin en tôle, forcément, il ne savent pas laisser faire la mer, ouais, ben, grave longtemps, mais bon, ouais, le système, la vie évolue. Joli, regarde la vague de Gilbert là. Joli, hein? Oh, Barrel, non? C'est vrai que l'ancienne génération, les parents, ils nous disaient qu'il ne faut pas aller à la mer. Et aussi, ils avaient peur de la mer. Voilà. Parce qu'ils ne nageaient pas très bien. Alors, la génération de nos grands-parents, en fait, ils ne savaient pas nager. C'était rare. Hein, c'était pas des gens de la mer, en fait. C'était vraiment tabou. C'est qui là-bas? Ah oui, c'est un paillard. Agnès. Vas-y, je te rejoins. C'est un requin, il arrive, il envoie dessus. On envoie ici Agnès. Une petite série. Ah, le créole, il a peur de la mer hein, à la base. Hein. Le créole, c'est pas un super nageur. Si, il va aller nager dans la rivière et tout. Le frôle la ravine, comme on dit. On
moi comme pour plein de collègues à moi. La mer, ça nous a apporté beaucoup de choses, ça nous a appris plein de choses dans la vie, le surf. Moi, ça m'a apporté mon métier de sauveteur. J'étais pas nageur plus que ça, je veux dire, c'est grâce au surf aujourd'hui que je suis sauveteur. Et au lieu d'aller à l'école, je faisais un stop avec ma planche sous le bras pour aller surfer, voilà. Au moins, ça m'a sauvé la vie. Parce que de là où je viens, dans le quartier où j'ai grandi, c'est pas tous mes camarades qui ont eu cette chance que j'ai eue de grandir avec la mer, d'avoir cette relation que j'ai eue avec la mer. Et quand je remonte dans mon quartier, je vois, c'est pas tous mes camarades, on n'a pas tous évolué pareil, quoi. Bon, je suis pas fonctionnaire, j'ai pas un job, je touche pas le jackpot, mais je vis mon rêve, voilà, quoi. Les amis, les gars, ils sont toujours en train de traîner sous le même arrêt de bus, devant la même boutique, voilà, quoi. Bah alors, fais quoi? Réfléchis pas trop longtemps. Hein. Vous savez quoi, papa? Ah bah, c'est pas une question de conseil, c'est une question en fonction de ce que toi tu veux faire. Hein. Bah, vaut mieux prendre le 9-8, là-bas, le blanc, les plus stables. Stéphane, ce gars est pas debout, te mets assise. Depuis l'histoire de requin, tu vois, elle m'a dit, ah ouais, moi je surfe plus, moi tu es fou, machin, là-bas, ouais, ça craint trop. J'ai rien dit, je laissais faire, tu vois, je la connais, et du coup, là, ben, elle a surmonté un petit peu sa peur, et comme en plus, il y a son petit copain avec elle, voilà, aujourd'hui, elle se décide à revenir, tu vois. Je l'ai fait surfer, la première fois, elle avait 10 mois, ici. Il y avait 2 mètres, je l'ai mis sur mon longboard avec moi, là, devant, avec les petits brassards, et on a pris des vagues ensemble. Elle était éclatée. Donc, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Donc on va reprendre alors. J'ai envie, hein. Ça fait longtemps que je me tente dans l'eau. Il y a un moment, le corps il redemande quoi. Coûte que coûte, il faut y aller quoi. C'est un poison. Hein. C'est vraiment un poison le surf. Hein. Ah, une fois qu'on est piqué là, c'est fini. Hein. On aurait dû rentrer là-bas, en beauté. Bah il peut encore. Hein. Quelle heure il est? Bah ça va, il y a encore de bonne heure, 4h moins le quart. Ou non, 5h moins le quart. Ah, le soleil... Non, le soleil couche à 6h30, 7h moins le quart. Ouais, mais... Pour les requins. Les requins, ils regardent pas la montre. Hein. Les requins, ils ont pas d'heure. Ils ont pas d'heure pour manger. Non, heureusement que papa est là. Hein. Tu retournes alors? Ouais, je retourne. Ah, je vais prendre 2-3 petites vagues avant la nuit. Allez, cours. C'est 5h20 seulement. On a largement le temps. L'appel du grand large prend le dessus pour ceux qui ont appris à nager à l'école. Au-delà du surf, c'est toute l'activité nautique et balnéaire qui se développe, conséquence de la départementalisation et des efforts portés sur le développement de l'île. L'arrivée massive de fonctionnaires métropolitains, que les créoles appellent les oreilles, stimule un tourisme affinitaire. On vient surtout à La Réunion parce qu'on a de la famille installée ici. Plus que des grands hôtels, ce sont surtout des gîtes ou des résidences louées à la semaine qui se multiplient. En quelques années, Saint-Gilles se transforme. Le petit village de pêcheurs devient la station balnéaire de l'île, Zoreilland, le coin des métropolitains. Quand les plages sont fermées à cause des requins,
C'est une industrie qui est en berne, mais aussi un rapport à la mer, de nouveau coupé. S'il vous plaît, messieurs, dames, je vous rappelle que la baignade est interdite. Je vous remercie, bonne journée. J'aimerais bien voir un requin. Là, je suis désolé, quoi. Moi aussi, je suis comme vous, ça me gratte, j'ai envie de surfer. Désolé, Ballon. Non, mais non, il n'y a pas de problème. Ouais, quand il y a le drapeau rouge hissé, ça veut dire qu'il y a présence de requins qui a été signalée. Moi, personnellement, tant qu'on les aura pas retirés, c'est bon, quoi. Je ne mettrai pas un pied dans l'eau, quoi. Maintenant, je suis sauveteur, je vais faire mon travail de sauveteur. S'il faut aller dans l'eau, récupérer des gens et tout, je vais aller dans l'eau. Ouais. C'est pas un problème. Mais loisirs, surfer, machin... Le requin, pour ces nouveaux enfants de l'île, qu'ils soient créoles, créoles blancs ou oreilles, reste l'ennemi numéro 1, celui qui les prive de la mer, leur mer, celle dont les anciens s'interdisaient l'accès, comme le rappelle la députée maire de la commune de Saint-Paul. Je dois dire aussi aux Réunionnais que la zone de la baie, la zone de Boucan, la zone des Roches Noires, les vieux Réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied là-dedans. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Voilà. Oh là! C'est quoi ça? Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème. Moi, je vis ici depuis 60 ans. Et alors? C'est mon pays, la raison. C'est ici, vous savez ce qui se passe là? C'est mon pays, monsieur. C'est votre pays, vous n'y connaissez rien. Je connais mon pays. Est-ce que vous avez déjà mis là, le pied dans l'eau là? La société réunionnaise se divise. Jeunes contre vieux, amoureux de la mer contre ceux qui en ont peur, créoles contre oreilles. Il y a toujours eu cette espèce de rivalité. Mais ça se vérifie pas seulement dans le surf, hein, ça se vérifie dans tout en général, dans toute la vie en général autour, hein, de tous les jours. Hein. De toute façon, majoritairement, quand on parle des oreilles, tu les vois, ils sont entre eux, ils restent entre eux, ils sont groupés entre eux, tu vois, ils vivent entre eux. Quand ils commencent à côtoyer le créole, en général, c'est parce qu'ils ont besoin d'un truc là, à côté. Hein. Soit c'est pour gagner du terrain, soit c'est pour gagner une femme, soit c'est pour gagner du fric en plus, ou un poste, ou machin, ou là-bas, des avantages. Hein. Puis à un moment donné, quand ils ont tout dans la main, copain connaît plus, hein, tu vois. Donc à force de se faire bouffer, à un moment donné, on devient hargneux, tu vois. Comme nous on dit en créole, nous les pas plus, nous les pas moins. Les pouvoirs publics ne proposent aucune solution satisfaisante. Et les plages sont fermées depuis 4 mois. Pour calmer la pression des usagers de la mer et du secteur économique qui lui est lié, la préfecture décide d'une pêche aux requins. Puis, les autorités s'engagent dans une campagne de marquage. Des scientifiques et une association écologiste ont pour mission de poser des balises électroacoustiques sur les requins. Un travail sur 30 mois qui doit constituer une étude sur le comportement des squales. Des mesures pas toujours bien vécues par les partisans de solutions plus radicales. Par médias interposés, le camp des écolos et celui des pêcheurs s'affrontent. On a récupéré cette étude donc, de l'Ifremer. Et donc, dans cette étude de l'Ifremer, première chose qu'ils disent, c'est que pour étudier les requins, il faut les pêcher, les capturer et les ramener au rivage. C'est pas en les tuant qu'on Ah non, mais je parle pas de les tuer, je parle de les capturer. Le dernier ours des Pyrénées-Canel qui a été capturé, après il n'y en a plus. Toutes ces attaques auraient été évitées si les 2 ou 3 conditions simples auraient été observées. Arrêtez de tirer sur les surfeurs. La Réunion a besoin du surf, parce que le surf a une image forte. C'est pas tirer sur les surfeurs, mais comment organiser une réelle protection des usagers de la mer. La réelle protection, moi je vous ai dit, cette étude, elle a peut-être 14 ans, mais c'est la seule qui a à notre disposition. Elle préconise de pêcher quelques requins qui s'approchent près des côtes. Vous ferez fuir les touristes. Écoutez, merci messieurs. Les 3/4 des terres de l'île sont classées patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une pêche au requin au large de ses côtes et la Réunion pourrait ne plus être à la hauteur de sa réputation de trésor écologique. Les autorités voisines de l'archipel des Seychelles, dont une des îles est également classée par l'UNESCO, ont, elles, pris des mesures radicales. Après 2 attaques mortelles sur des touristes, elles ont organisé un prélèvement. En quelques jours, plus d'une centaine de squales ont été capturés. Jean-François Nativelle avait pris l'initiative d'une pêche après la première attaque survenue en début d'année 2011 à La Réunion. Une décision très critiquée qui rappelle un scénario bien connu. Les réactions à chaud vis-à-vis des accidents de requins dans le monde, elles ont toujours été les mêmes. Hein, c'est les mêmes que dans les films de Spielberg. À chaud, c'est il faut aller pêcher cet animal-là qui est responsable de toutes les attaques, qui est peut-être unique, qui ressort de nos fantasmes un petit peu. On croit avoir résolu le problème, on calme certains esprits, mais ça n'a jamais montré du tout de son efficacité. C'est un peu ce délit de sale gueule qui m'a fait réagir aussi un petit peu par rapport aux requins. Tous les requins ne sont pas le requin qu'on a dans notre imaginaire. Il y a des requins qui mangent des coquillages, d'autres qui mangent le plancton, d'autres qui sont au large, d'autres en très grande profondeur. Voilà, c'est tout un milieu, toute une organisation là, qu'il faut apprendre à côtoyer. Pendant que les écologistes marquent les requins pour mieux les étudier, les surfeurs continuent à défier les éléments sur les 2 spots encore autorisés de la côte ouest. Bye bye tout le monde. Bye. À plus. Bye. On attend. On prend notre mal en patience. Mais on surfe toujours quand même. Salut monsieur, ça va? Attends, la vague est là, mais le vent est baisé. J'ai chassé devant les roches il y a 2 jours. Alors? J'ai rien vu, j'ai chassé une petite heure, j'ai juste fait un petit poisson. Et là, Cédric me dit, il y a des gars qui ont pêché hier, ils veulent pas dire c'est qui, mais ils ont fait un poisson, direct qu'un bulldog qui est monté sur eux. Ah ouais, direct. Ah. Imagine, alors que les autres, ils sont même pas capables d'en attraper, ils disent que c'est pas la bonne saison. On est loin d'avoir résolu le problème. Hein. Et puis, quand bien même, le fait de marquer, ça protège pas les plages. De toute façon, ça amène pas à réouvrir les plages. Ça apportera des connaissances sur les requins, c'est tout. Mais des connaissances sur les requins, c'est bien. Mais pouvoir repartager la mer, ce serait quand même nettement mieux. Hein. On est un petit caillou perdu dans l'océan, on est confronté à des morts de personnes, à des graves problèmes, et il y a encore des associations qui ont leur utilité, mais bon, qui viennent ici pour nous dire oui, il ne faut rien faire, il ne faut rien toucher, c'est à l'homme de s'adapter. Alors moi, cette phrase-là, moi je l'interprète comme c'est à l'homme de se faire bouffer. C'est tout. Il y a un moment donné, ça dépasse l'entendement, c'est l'absurde, quoi. Depuis 1999, où le requin a été inscrit comme espèce protégée par la primordiale pour l'avenir de l'homme, on va dire entre guillemets, dans les espèces les plus importantes à protéger, c'est devenu le nouveau flipper des mers. Voilà. C'est-à-dire une espèce emblématique. Tout le monde, on dirait que tout le monde a un requin dans sa famille, tout le monde est amoureux des requins. C'est ça le plus gros du problème, c'est que les gens font l'amalgame entre les 150 millions de requins qui sont pêchés dans le monde pour les ailerons et le fait de protéger nos côtes où ça passera par la mort de quelques requins. Peut-être 5, peut-être 10, mais pas plus. Si en Afrique du Sud ou en Australie, les côtes sont sécurisées par des filets posés au large, à La Réunion, la nature des fonds marins, les cyclones et la houle ne permettent pas la mise en place d'un tel dispositif. Quant à la technique du drumline,
une ligne munie d'hameçons et d'appâts fixée à une bouée. Elle n'a pas été retenue. Les écologistes condamnent tous les prélèvements. Enfin, le Shark Shield, le bouclier électrique anti-requin, ne donne pas entière satisfaction. Son ergonomie n'est pas adaptée au sport de glisse, son prix est prohibitif et son efficacité contestée. Financée par les commerçants de Saint-Gilles-les-Bains et la Fédération des sports sous-marins, une autre campagne de marquage a été lancée par Guy Gazot. Des apnéistes sont venus de Belgique et du Canada pour soutenir l'opération. Je vais montrer quelques images. Et donc avec une arbalète de chasse sous-marine modifiée, on va aller, comme vous voyez dans la photo en haut à droite, poser l'émetteur sur le requin. Alors voilà, ça c'est un petit montage de coupures de journaux que j'ai fait. C'est ça qu'on voit comme image des requins dans les médias. Nous autres apnéistes, plongeurs, quand on va plonger avec les requins, on n'a jamais de problème. Pourquoi on n'a jamais de problème? Parce qu'on a un comportement proactif par rapport à l'animal. Donc il va être beaucoup plus sur ce garde. Quelquefois il peut devenir curieux, mais il n'est plus du tout dans un mode de prédation. Nous, ce qu'on veut, c'est établir un contact harmonieux avec les squales, mais en même temps leur dire qu'il y a une présence humaine sur ce coin-là et qu'il faut qu'ils s'y fassent, quoi. Mais là, les requins ne voyant plus personne qui soit capable de leur tenir tête, bah, ils se sont installés, ils sont opportunistes et je pense qu'ils se sont sédentarisés. Il y a 2-3 requins qui travaillent peut-être en meute d'ailleurs et qui risquent de poser problème tant qu'on ne sera pas intéressé à eux, quoi. Ou comment cohabiter sur le territoire du requin? Mise en place en 2007 le long de la côte ouest, la réserve marine sanctuarise toute la zone balnéaire de l'île pour la protection du récif corallien. Les activités nautiques y sont très réglementées et la pêche interdite. Alain Benatar a été le premier à pêcher au gros dans les eaux de la Réunion. Il a formé tous les équipages du port de Saint-Gilles. Ces bouées délimitent la réserve. Il n'y en a pas une, il y en a tout le long de la réserve. Mais je pense qu'ils les ont mis plus près, parce qu'en mauvaise mer, elles subissent beaucoup par la houle. Et ça les abîme. Donc plus près elles sont de la côte, plus elles sont préservées. Et elles coûtent cher. Bouées de balisage, elles font aussi office malgré elles de DCP, de dispositifs de concentration du poisson, à quelques kilomètres des côtes seulement. Elles développent du limon, des moules, qui attirent des alevins, des petits poissons et des plus gros, avec au bout de la chaîne, le requin. Parce qu'il y a cette réserve marine, c'est un garde-manger, c'est un resto du cœur. Il n'y a qu'à manger, c'est tout. Alors ça attire quand même pas mal. J'aime bien les requins, mais quand ils sont au large, j'aime pas les requins près de la côte. En tant d'années, il n'y a jamais d'accident de ce genre. Et là, en très peu de temps, je pense que c'est comme un assassin qui se balade dans une région et qui se met à tuer et tuer et tuer. L'assassin en série. On doit avoir 1 ou 2 requins qui ont commencé à le faire et c'est toujours eux qui ont continué à le faire. Le jour où ils seront pêchés et tués, pas marqués, tués, ou alors qui partiront migrer ailleurs, on n'entendra plus parler d'attaque de requins. Retour de pêche avec ceux qui pratiquent encore la pêche artisanale.
Ah, il est content, là, il a fait de poisson. Jacques, il pèse dans une barque l'évolution. Il a évolué, Jacques, mais Tifou, lui, c'est toujours barque tradi. Barque traditionnelle, fil traditionnel, toujours être en traditionnel, lui. Petits pêcheurs canotes, comme on dit ici, ils sortent le plus souvent la nuit. Des requins, ils en croisent plus qu'ils n'en pêchent. Moi, j'ai peur le requin. Déjà, ça se vend mal, presque pas, pour rien du tout même. Après, c'est chiant à pêcher. Et après, c'est chiant à pêcher, c'est-à-dire, on a le temps de faire 10 tons et on n'a pas le temps de tuer un requin. Voilà, mais ça, le requin, il rapproche de la côte là. C'est pas les balises qu'ils veulent la mettre là, le bruit, tu vois? Parce que déjà, où arrive côté ce balise-là, avec le bruit de nana, il fait crac, crac, cotoc, cotoc, tac, cotoc. Mais le bruit, ça y attire le requin. En plus, là, les coquilles, ça fait des petits poissons, et les petits poissons, ça attire les gros. Voilà. Et là, ça représente comme un DCP, là. Tout le long de la côte nana, ça là. Ça a empesté avec le requin, parce que quand il arrive là la nuit, parce que voit le bruit là, et la nuit, ça y résonne loin, loin, loin. Alors il vient, c'est quoi? Mais quand il arrive dans la réserve, ce requin-là, ben, il saute plus. Le requin, il mange le poisson parce qu'au bout du fil, sinon il n'arrive pas à attraper le poisson. Hein. Alors quand il vient dans la réserve, il voit le poisson, il ne peut pas attraper. Ben, il voit l'homme, il prend l'homme. Les ordres de bruit. Moi, si Bonaï enlève pas ce balise là, on va baiser même. De l'avis des pêcheurs, la réserve marine n'est pas la seule explication à la présence du requin bulldog. S'il se rapproche des côtes, c'est aussi parce qu'il aime l'eau douce et sale. Les anciens de Saint-Gilles ne l'appelaient pas pour rien requin la charogne. Requin poubelle, il mange de tout. Il a été signalé aux abords du port et à la sortie des ravines, des rivières, nombreuses autour de l'île. On a une île qui est assez étroite et qui est en pain de sucre. Et donc tout ce qu'on jette dans les ravines, et c'est un peu malheureusement une tendance, tous les rejets qui vont dans les ravines descendent directement à la mer. Quand l'eau descend, quand il y a de fortes pluies, des alertes aux avalanches, etc., il faut absolument que les ravines soient propres. Tout ce qui se trouve dans les ravines se retrouve dans la mer. La main de l'homme, parfois contre nature, vient perturber l'équilibre déjà fragile de l'écosystème insulaire. Le chantier du basculement des eaux en est un bel exemple. Le transfert de stocks d'eau douce du versant le plus humide de l'île vers les champs de canne à sucre situés dans l'ouest a été considéré comme un désastre financier et écologique. Enfin, la mise en place dans la baie de Saint-Paul d'une ferme aquacole pour des poissons destinés à l'exportation a elle aussi été montrée du doigt. Je pense qu'il y a pas mal d'erreurs qui ont été commises. Il y a eu cette ferme aquacole, il y a eu des DCP, il y a la réserve marine. Je trouve que ça fait beaucoup de choses. La pollution peut-être aussi. Il y a un peu plus d'eau douce qu'avant parce qu'il y a eu le basculement des eaux. Il y a un peu plus de tortues. Avant, il y avait pratiquement plus de tortues. On en a lâché 2000 à cet endroit-là et pas ailleurs. Donc je pense que tout ça fait que on peut également avoir un problème dû à la superposition de données qui séparément sont de bonnes idées mais qui conjointement arrivent à créer un climat trop favorable aux requins. La Réunion, on l'utilise un petit peu comme un laboratoire. Mais les cobayes, c'est nous en attendant. Plage de Boucan-Canotte, un dimanche après-midi. L'impression d'un retour en arrière, au temps où personne n'osait se mettre à l'eau. Comme si les Réunionnais craignaient à nouveau leur mer. Ah bon? C'est un t-shirt, t'as pas à avoir peur. Mais attends, moi aussi j'ai
Maintenant, tout peut arriver à n'importe quel moment, un jour parfait comme ça, où il fait beau, où il est 14 h. C'est vraiment un temps idéal pour aller dans l'eau. On ne se baigne pas, on a le ventre noué. Une plage orpheline de sa mère, un comble pour des insulaires. C'est un sentiment de perte. Voilà ce que je ressens, un sentiment de perte. Et de... Voilà, on perd quelque chose. Si on ne peut plus aller dans l'eau, si on ne peut plus jouer dans les vagues ou faire de l'apnée un petit peu au large de Boucan, on perd vraiment quelque chose, quoi. On perd beaucoup de notre vie à La Réunion et on perd un bout de La Réunion.